qu'un modèle de l'avant-bras peut différer selon qu'on a un poids dans la même main. Est-ce que nous sommes d'accord? Ici, on va essayer de faire l'exercice du modèle de l'avant-bras sans poids. J'espère qu'on serait capable de faire le même exercice, mais avec un poids dans la main. À ce moment-là, qu'est-ce qui va changer? C'est que le poids résultant maintenant, parce qu'il n'y aura pas que le poids de l'avant-bras, il y aura le poids du corps que vous soulevez pratiquement. Le poids résultant va se trouver à un point différent du poids de l'avant-bras. C'est-à-dire, le centre de gravité se sera déplacé. Est-ce que nous sommes d'accord? Et cette position est là son importance. Mais au niveau de l'avant-bras, les distances sont connues, c'est vraiment comment ça va être au niveau de l'avant-bras. La distance de l'articulation au biceps, elle est connue. La distance de l'articulation au centre de gravité du point des deux os, radius et cubitus, elle est connue aussi. Alors, ce qui va changer maintenant, c'est quand le bras possède un point. À une barre, comme ceci, une barre sur laquelle agit la première force, c'est la tension dans le muscle, la tension montée. L'origine de la tension, on l'a expliqué, d'accord? C'est lors de la contraction que cet effort prend naissance. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, au niveau, ça c'est le pivot. Le pivot, c'est au niveau de l'articulation du coude. Et au niveau du pivot, au niveau de l'articulation, il y a toujours une réaction qui prend naissance. Parce que vous avez deux corps en contact, non? Vous avez l'humérus, comme je l'ai dit. L'humérus qui repose pratiquement sur le radius. D'accord? Donc ici, j'aurai un effort, mais regardez bien, le sens de cet effort, moi je le mets vers le bas comme ceci, je l'appelle E. Mais quand vous doutez sur le sens de cet effort, comment vous y prendre? Vous prenez n'importe quel sens, d'accord? Et qu'est-ce qui va vous guider à la fin? Qu'est-ce qui va vous guider après? Quoi? Le signe. C'est très bien. Le signe de l'effort. Quand vous doutez, en fait, hein, pour la tension, il n'y a pas de problème. On sait que la tension n'existe pas. Mais pour la situation, on peut hésiter, finalement. D'accord? C'est trop difficile. C'est comme vous l'avez dit, vous prenez n'importe quelle chance, c'est le signe qui va vous guider. Si vous arrivez à un résultat négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe, le sens n'est pas bon. Il faut inverser le sens. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a la troisième force, agissant d'un point à déterminer, c'est le poids P. Le poids P est radius et cubitus ayant une masse pratiquement. Voilà le modèle schématique de l'avant-bras. Et cette distance-là, pour un bras normal moyen, on connaît, c'est 0,05 mètres. Et cette distance, c'est 0,15 mètres. Ça va? Alors maintenant, on va prendre ce modèle schématique de l'avant-bras. Essayer d'appliquer les notions d'équilibre statique qu'on a vues et arriver à déterminer les valeurs de T, de E et de P. On peut y aller? Bien, on y va. Donc T, c'est la tension exercée. Tension exercée dans le biceps. D'accord? Et le poids, c'est le poids. Le poids des os de l'avant-bras. Alors, dans le texte. Quand je dis poids des os, c'est pas suffisant. Il y a la peau, il y a tout. C'est mieux de dire quoi? Le poids de quoi? De l'avant-bras. Un poids de dos, le poids de l'avant-bras. Merci mon ami, merci. Tu as une belle cravate, là, si. Hein? Ça va? Mais tu te trouves sérieux? Oui, quand même.
c'est la force exercée par l'articulation Exemple. La figure au tableau, si haut, si contre, je ne sais pas, représente un avant-bras. La figure ci-contre représente sous la forme d'un modèle compliqué une base articulée sous la forme d'un modèle et soutenu par un câble. C'est ça le modèle. La figure ci-contre représente un avant-bras sous la forme par un câble. Le poids grand P de l'avant-bras, est de 12 newtons. Le poids grand P peut considérer que ce poids, et on peut considérer et on peut considérer que ce poids est concentré au point indiqué. Trouvez la tension grand T exercée par le biceps. Trouvez la tension grand T exercée par le biceps et la force grand E exercée par l'articulation du coude. Et la force grand E exercée par l'articulation du coude. Donc, trouvez la tension P, le poids P, le poids il est donné en fait là. On demande quoi finalement? La tension T et la force dans le coude. Comment il dit? Qui a trouvé? Comme toujours, tu t'appelles encore comment? On sort ton combat à l'écran là. Tu t'appelles encore comment? Hein? Pardon? Ouais, tu peux te lever. Regardez-le, il est là. Regardez ce charmant garçon. Allez, bon. Ça va acheter le bon. Pardon? Le fumier dans ce sens. Ça va? On peut donner les valeurs? Allez, voyez, les valeurs, c'est combien?
Ça va? Alors, équilibre de concentration, que ça va me donner? 2 moins 1. Équilibre de concentration, ça me donne? 2 moins 1. On peut faire ça ici. Équilibre de concentration. Tout 2 moins 1 moins 2 égale à 0. T dans le sens des égales positifs. Nous sommes d'accord? Donc j'ai T moins P moins E égale à 0. Première question, combien d'inconnus? Deux inconnus. T et E. Deuxième équation maintenant. Est-ce qu'elles sont d'accord? Je ne sais pas résoudre cette équation disons trouver les deux équilibres avec la seule condition de l'équilibre de. Alors, deuxième équilibre, c'est quel équilibre? De rotation. Équilibre de rotation. Là, on va calculer quoi? Le moment, c'est quoi? La force. Pourquoi on a pas été pourquoi vous avez choisi ce point-là? Donc, on se choisit, je répète, on se choisit un point où apparaît déjà des inconnus, comme ça les choses disparaissent. Vous êtes d'accord? Donc, le moment, il faut toujours décider quelque chose de fonction par rapport au lever. On l'appelle comment? On peut l'appeler l'école. Voilà, comme vous voulez. Alors, on y va. Par rapport au point B, premier moment. Le moment dû à la force E. Ça va combien? 0. Pourquoi 0? Parce que le code de l'équipe à combien? Alors, le moment, disons, dû à la force est négatif. Négatif, parce qu'on tourne dans ce sens-là. Tout le monde se rappelle? Bien, merci. Alors, ça vaudra quoi? Ça vaudra moins P, par combien? Moins 0,15. Et le but égal à combien? Égal à 2. Ce sont les seules forces de là susceptibles de créer des moments par rapport à ce point-là. Nous sommes d'accord? Deuxième équation. Quelle est la particularité de la deuxième équation? Et là, qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Une seule équation, elle me permet de trouver des. Il y a une seule inconnue, effectivement, mais on peut trouver la valeur directement. La valeur de quoi? De T. On peut trouver T. Donc on a que 0,05 T est égal à P. P c'est combien? 12, 3, 0, 0, 4. Nous sommes d'accord? Alors on dit la valeur de T. T c'est égal à quoi? 12 fois 0,15 divisé par 0,05. Et ça fait combien ça? 36 newtons. Qui a trouvé ça? On veut vous dire. Qui a trouvé ça?